Donc voilà, donc là on a commité le projet. Maintenant, eh ben, écoute, on va envoyer cette commande en ligne. Push. Bam. Écoute, elle me dit de faire ça. On va copier, on va coller. Bim. Passe phrase. Voilà. Donc voilà comment ajouter une modif toute simple, toute bête sur ton projet. Et de manière... Enfin, moi, c'est la manière dont je le fais. Donc ici, tu ajoutes ta description. C'était où? C'était là. Donc tu vois, ça ouvre une pull request en disant que... voilà, est-ce que la nouvelle branche nous demande d'autorisation d'ajouter tes modifs que tu as faites sur ta branche, sur la branche principale. Tu vois, en gros, si tu fais une grosse bêtise sur la branche principale, ça va être plus simple, en gros, d'isoler ta modification sur une branche. Le lead développeur va checker ce que tu as fait. Il va dire ouais, oui c'est bon, non c'est pas bon, il y a ça à modifier. Une fois que tout est ok, que c'est vérifié que tout est clean, là hop, on va fusionner ces deux branches là. En gros c'est un petit résumé. Voilà. Ça c'est ok. Donc pour l'instant, donc on a bien deux branches, tu vois, sur ton projet. Ensuite après, bah, écoute, si tu veux directement le mettre sur master, ça va être à ce niveau-là. Écoute, on va le faire. Hop. Ouais. C'est pas forcément la bonne pratique, mais bon, sur ton portfolio, c'est juste pour te montrer, pour que tu aies une première approche de comment utiliser Git avec ces nouveaux langages et librairies ou frameworks que tu es en train d'apprendre, tu vois. Et surtout ouais, pour avoir un portfolio que tu puisses montrer à des recruteurs qui soient plutôt fait vraiment de manière clean, irréprochable. Allez, c'est parti. Donc on a fait notre petite modif sur notre projet React. Voilà, tu vois, on peut voir sur notre projet React, on a eu trois branches. Donc on a deux branches, donc pour moi on a master, on a la modif qu'on a fait. Ici ça nous montre même ce qui a été regarde, donc on a fait une petite modification dans le fichier app.js, bim, ma modif. Voilà, tu as fait ta modif. Le lendemain tu reviens sur ton projet, quand c'est fusionné, donc tu fais git checkout master pour retourner sur la branche master. Tu as une deuxième modif à faire, et ben écoute, git checkout -b feature on va l'appeler quoi, vas-y, ajout second lien. Voilà. Tac. On va copier ça. Et là, tu ajoutes un deuxième lien au sein de ton projet. Donc ça peut être... Ouais, un peu de... Tac. Tu fais ton git statut. Ça te dit bien que tu as fait une notification. Add. Bam. Bam. Git. Commit. M. Ajout. Bien. Tu vois, comme tu peux le voir ici, j'ai évité de... Enfin, faut éviter d'ajouter des caractères spéciaux
dans tes descriptions. Et en général d'ailleurs. Alors tac, voilà. Ça c'est fait. Et on repush sur le projet. Bim. On dit de faire plutôt cette commande là. Voilà. Et voilà. On a notre pull request qui est faite. Je vais dire à ton lead développeur, voilà monsieur, j'ai fait cette modification. Le titre de ma modification c'est ajout d'un lien. Voilà, je vous mets plus de détails pour que tu comprennes quelle approche j'ai eu, pourquoi j'ai modifié ça, j'ai fait ça, enfin, pourquoi j'ai fait ça. Tac, ton lead développeur, il va regarder ça. Il va te dire si tout est bon, tu vois. Hop, dans les fichiers changés, il va faire ah ok, il a fait ça. Non, je préfère que tu préfère un lien vers Amazon, tu vois. Va te faire ça ton le lead développeur ou tes collègues. Et toi tu vas devoir retourner sur ton projet, dire ah ok tu veux un lien vers Amazon, ok d'accord. Hop, Amazon. Bim. Si je clique pas Amazon, je sauvegarde. Git. Statut. Add.git. Commit. Modification du lien vers Amazon. Voilà. Tu fais un git push. Bim. Voilà. Je retourne. Là. Je retourne là. Bim. On va. Là, il dit. Allez, good job. Il valide. Good. Tac. Et il va approuver ton travail. Ouais. Il va approuver ton travail et il va le fusionner avec la branche master. Voilà à peu près comment ça là je suis allé un peu plus loin, là c'est à peu près comment ça va se passer sur ton travail, c'est vraiment une petite une idée de comment ça va fonctionner le travail d'équipe. Mais en gros, tu vois, c'est toujours ça. C'est, tu vois, hop, on a ajouté la nouvelle fonctionnalité qui était ajout d'un second lien. Une fois que c'est terminé, tu retournes sur master. Et puis tu crées à chaque fois tes nouvelles fonctionnalités à partir de master ou à partir de la branche que ton responsable t'a demandé de créer. Généralement, c'est develop ou autre. Mais voilà à peu près comment ça se passe, le système de branche avec un projet, que ça soit un projet React, Angular, Vue, etc. Ça va toujours se passer comme ça. Et c'est comme ça aussi que tu vas devoir faire pour ton portfolio. Donc pour résumer, c'est d'abord t'installes, peu importe la librairie ou le framework sur lequel tu es, c'est t'installes donc le CLI de cette librairie. Ensuite, tu crées ton repo sur Git, tu clones ton repo sur ton PC. Ensuite, tu initialises ton projet avec la commande vue create ou npx create. Ou voilà, tu initialises ton projet. Tu le commit, tu le pushes sur Git.
Ensuite, si tu as besoin de faire une modification, donc tu te mets bien sur la branche master en faisant git checkout master. À partir de là, tu crées une branche en faisant ton git checkout -b, nom de ta branche. Tu ajoutes ta modification, tu fais ton commit, tu fais ton push, et voilà. Et ainsi de suite. Tu as une modification à faire, tu restes sur la branche sur laquelle tu as besoin de faire une modification, tu vois. Et tu fais ta modif, et tu repushes sur master. Donc par exemple là je te remontre. Donc finalement je dois refaire une modif sur la branche que j'ai créée. Je fais git branche, tac. Finalement c'était pas Amazon, c'était YouTube. Donc je fais git checkout, la branche bin, et finalement c'est YouTube. Et voilà, et tu sauvegardes. Bon, je vais pas le faire, je pense que tu as compris un peu le principe. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé d'être le plus basique possible. L'approche elle est un peu différente. Je me suis pas spécialisé forcément sur Git. Je me suis pas spécialisé forcément sur React. Mais je voulais te montrer que voilà, peu importe sur quelle librairie ou framework sur lequel tu travailles, pour faire ton portfolio quand tu es en poste, les manips sont généralement les mêmes. Tu vois, tu clones le repo sur ton projet, tu crées une branche pour faire tes modifications, tu pushes ta branche, et chaque modification est à faire sur une branche. Voilà. Bon, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Salut!